Bonsoir tout le monde. On est jeudi, et oui. Alors c'est vrai, je tiens à m'excuser, c'est vrai, il y a des aléas, on me voit pas. Mais ce jeudi, c'est un jeudi spécial. Vous pouvez pas savoir comment mon plateau est magnifique. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a eu un événement sur la zone de Jarry, notre pays, sincèrement, est magnifique. Il faut effectivement valoriser, revaloriser, faire découvrir. On parle beaucoup de zones humides en Guadeloupe et je tenais absolument en coup de cœur et merci à Loïc qui m'a fait part de cette vidéo, vous montrer ce qu'il est en train de se faire pour justement valoriser nos territoires. Et Jarry, dans la ville de Bémaro, en fait partie et le projet s'appelle J'arrive. J'en dis pas plus et je reviens vers vous. Le projet J'arrive vise à restaurer et préserver la forêt marécageuse et la mangrove de Jarry. Il a été initié par le Conservatoire du littoral en 2016 et il se divise en 3 volets d'action. En premier lieu, le diagnostic du site avec plusieurs études qui vont permettre de comprendre le fonctionnement du milieu humide et les menaces qui pèsent dessus. Ensuite vient la phase de restauration en 2 étapes. D'abord, le travail avec les entreprises qui sont installées sur les terrains du Conservatoire du littoral afin de définir avec elles les modalités de libération du domaine public qu'elles occupent, puis la restauration écologique des terrains libérés afin de permettre le retour de la forêt humide. Enfin, le 3e volet consiste à aménager un sentier de découverte ouvert au public à l'interface entre la zone industrielle et la forêt. La préservation et la restauration des zones humides, telles que la forêt marécageuse de Jarry, est primordiale, car celle-ci présente de nombreux intérêts écologiques, économiques et patrimoniaux. Les zones humides stabilisent la frange littorale en formant des barrières de protection naturelle face aux phénomènes climatiques majeurs. Elles protègent les zones bâties des risques d'inondation et de crues en retenant l'eau. Elles filtrent les eaux de surface avant que celles-ci rejoignent la mer et participent à la diminution du réchauffement climatique en absorbant le CO2. Les zones humides abritent également une biodiversité unique et sont le lieu de nombreuses activités économiques et pratiques culturelles. Les nous qu'à protéger mangrove à Jarry, nous qu'à protéger nous. Alors, vous avez compris, on détient sincèrement un patrimoine immense, magnifique. Et le dernier mot que je vous dirais, sincèrement, c'est vraiment l'introduction. On nous protéger, ça est en nous. On nous arrêter de dégrader. Toutes nous qu'à passer par Jarry. Nous qu'à vraiment grove là. Nous qu'à vraiment ça moun qu'à jeter là-dedans. Jarry prend en poubelle. Jarry, c'est patrimoine en nous. Et yo sorti de ça en dit dans la vidéo là. Nous bousons ça y alentour, nous bousons mangrove là, nous bousons ça y a créé zone humide là pour protéger nous. Donc, on nous rend le pays en nous plus belle qui j'en jaillit. Donc, c'était vraiment un petit message à santé me fait passer bazot parce que ça m'habitait, si nous continuons de dégrader, nous tout pays ici mouse. Nous payons. Payons assez place pour nous et au qu'à faire tri. Alors, vous avez pu comprendre que sous panier là, en bas bon côté c'est incident arrêté. Alors, protégeons ce que nous avons. Petit mot du jeudi de Naïla. Et puis, l'émission ne fait pas sans invité.
Alors aujourd'hui, c'est spécial. Pourquoi je dis que c'est spécial? Parce que c'est le dernier jeudi du mois d'avril, après le mois de mai qu'on compte. Et il y a énormément de choses qu'on a envie de vous offrir. Sincèrement, on va dire qu'on a des bouffées d'oxygène qui vont, des cellules d'oxygène qui vont s'ouvrir à vous. Et c'est le moment d'en profiter. On va saluer 2 personnes du Sud-Bastère. Nous parler du Sud-Bastère, mais ils sont là, ils sont en force. Et on va vraiment remercier ces personnes de l'association Homme-Vax, si je dis. Alors, bonjour, on va commencer par la petite dame. Bonsoir. Bonsoir. Et bien entendu, la galanterie. Bonsoir. Alors, c'est vrai que je fais un coucou à Merlin, parce que c'est lui qui aurait dû être sur le plateau, mais on le comprend, hein. Et obligation. Donc, il m'a envoyé ces 2 jeunes personnes magnifiques, pour me présenter justement l'association. En 2 mots, c'est quoi cette association? L'Homme-Vax, c'est une association de Pointe-Noire qui a vu le jour, ça fait pas mal d'années, mais qu'on a remis sur les rails il n'y a pas très longtemps. Alors, quel est le but de l'association? C'est vrai que c'est une association, mais qui parle de quoi? On valorise, on forme, on fait quoi dans l'association Homme-Vax? Alors, l'Homme-Vax, Office municipal de la vie associative sport culture, Ouais. donc en œuvre en partenariat avec la municipalité pour pouvoir promouvoir la commune, mais également tout ce qui est culturel, sportif et les jeunes. Alors, c'est quoi le rôle de ces personnes dans cette association? Est-ce que vous êtes le président, secrétaire, vous êtes juste des adhérents, des passionnés? On a envie de tout savoir de vous. On va laisser la parole à la petite dame, parce que je vois qu'elle est tellement timide. Mais il n'y a pas de timidité sur mon plateau. Non, du tout. Vas-y. Alors, je suis une adhérente de l'Homme-Vax, effectivement. Et il n'y a pas longtemps que j'y suis. Et depuis que j'y suis, c'est de l'accompagnement dans le niveau culturel avec nos jeunes, ainsi que moi, parce que je suis une jeune. Oui, vas-y, excuse-moi, tu continues. Je suis une jeune, donc je suis bien placée pour être dans l'association, puisque bien évidemment, en tant que jeune, je peux aider les autres à essayer de se motiver. À venir te rejoindre. À venir me rejoindre aussi. Ah, mais je suis tellement contente de dire quand elle dit « je suis une jeune », j'ai envie. Oui. Alors, en un mot, qu'est-ce qui t'a attiré dans l'association? Est-ce que c'est des personnes, justement, qui ont fait la promotion de l'association qui t'ont permis d'y être, ou que tu as décidé qu'il y a quelque chose à faire et que ta contribution va emmener à quelque chose? Étant pointe-noirienne, Oh, ça commence bien. étant pointe-noirienne, je sais que dans ma commune, il y a beaucoup de gens qui sont en action. Et moi, à mon âge, je me dis pourquoi pas moi. Ouais. Donc là, je me suis dit non, il faut que je rejoigne une association pour que je puisse aider les autres, pour que je puisse manifester mon engouement dans tous les gestes. Alors, c'est vrai que ton regard de jeunesse est très important pour nous, qui, on a aussi contribué, Oui. hein, mais c'est vrai qu'on a l'impression de dire que cette jeunesse se désintéresse de beaucoup de choses, et là, tu es en train de nous dire le contraire. Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message, justement, à ces jeunes pointe-noiriens qui te regardent? Qu'il n'est jamais trop tard pour évoluer et que le but, c'était pas de reculer. Une belle phrase, Mi. Elle a tout dit, j'ai plus rien à dire. Ah, t'as vu ça, hein? Ah, notre jeunesse, c'est en action. On te dit félicitations, Laura. Franchement, félicitations. Merci. Alors, la manifestation que vous êtes venue me présenter, c'était dans quel objectif, dans quel but? Retour en tempo, Ouais. du moins avec l'artiste Wavana, c'est vraiment pour rappeler aux gens qu'on a le droit de vivre. Ok. Il y a longtemps quand même qu'on subit la crise sociale avec le Covid. Donc là, ça nous pousse maintenant à comprendre qu'avec l'événement qui arrive bientôt, Ouais. qu'on peut s'amuser tout en étant libre, sans restriction, sans autant porter de masque. Vraiment, on peut être collé, serré, s'amuser, se divertir, se récréer. Se recréer. Effectivement, c'est un très beau mot. Alors, c'est vrai que quand on vous regarde tous les deux, on ne peut pas ne pas dire qu'il y a une sorte de passation, une intergénérationnalité. Alors, justement, quand tu l'as regardée, là, assise à côté de toi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as envie de faire passer? Pour les gens qui nous regardent, quelle est cette motivation de l'association Homme-Vax? Moi, je suis à rôle de Robert, premier vice-président de l'association. Quand j'écoute Laura, c'est une fierté de voir que la jeunesse, on dit bien souvent que la jeunesse est là, ne bouge pas, elle ne fait rien. Et là, elle nous démontre carrément le contraire par rapport à tout ce qu'elle vient de dire, effectivement, par rapport à la pandémie, tout ce qu'on a
subi, en fait, il était important pour nous, sur la côte sous le vent. Bien fois décrier, rien pas fait par là, pas rien. Seulement de démontrer que nous, les jeunes, je fais partie, générationnel. Ça c'est clair. On n'est pas au ralenti, on avance. Donc voilà, quoi. Ouais. On est là, on est présent. Donc, cette manifestation, elle aura lieu quand et où? Alors, elle aura lieu le 8 mai au Hall des Sports de Pointe-Noire. Donc, j'invite beaucoup de monde à venir puisque c'est un grand événement, franchement. Chapeau. Wervana est un bel artiste. Ouais. Alors, tu dis ça parce que c'est ta génération ou tu dis ça? Non, du tout. Non, je rigole. Moi, je suis une personne, j'écoute de tout Ouais. comme musique. Donc, je sais que lorsque j'écoute Wervana, je m'y retrouve, Ouais. certes, mais dans d'autres musiques aussi. Mm. Mais Wervana, c'est un bel artiste, il faut venir. Vous avez entendu, franchement, Wervana est un artiste engagé, il faut le dire, Oui, engagé surtout. auprès des jeunes. Et le 8 mai, il vous invite à venir entendre du bon son, quoi, un bon tempo. Mais par contre, alors, franchement, l'association Vax, ils ne sont pas venus les mains vides. Les deux personnes là, ces deux personnes, elles sont accompagnées de tickets. Tu comprends? Ça veut dire tickets. Donc, Wervana. Tu comprends? Donc, il y a une chose que Laura a dit. Laura a parlé de jeunes, mais elle a surtout dit une petite phrase. Une phrase accrocheur. J'espère que tu as la phrase en tête. Alors, vous appelez au 0590, le numéro va s'afficher, pour pouvoir gagner justement ce ticket pour aller voir Wervana le 8 mai. Donc, je peux avoir le numéro de téléphone, je ne l'ai pas en tête. Merci beaucoup. 96 10 10. Alors, vous avez 2 minutes, rapidement, 2 minutes, pour téléphoner, soit pour féliciter ces personnes pour leur initiative, soit pour féliciter Laura, parce que franchement, une jeune en mouvement, et elle l'a bien dit, elle a dit une petite phrase qu'on a tous réagi sur le plateau, parce qu'on a dit « Waouh !» Elle a tout dit. Donc, pour ceux qui ont suivi, si vous voulez appeler pour gagner cette place, c'est le moment. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? De Petit-Bourg, Et vous vous prénommez comment? Nathalie. Nathalie. Ben, merci Nathalie de suivre l'émission et merci d'être à l'écoute. Alors Laura est toute oui. En fait, j'ai pris l'émission en cours. Ouais. Donc, elle a parlé de ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Mhm. Et elle parlait d'un artiste Wervana. Ok. Et qu'elle disait que c'était un bel artiste. Oui, mais avant ça, elle a dit quelque chose. Avant ça, oui. Bien Je avant. vais l'apprendre en cours comme musique, donc je n'ai pas entendu. Ben, au moins, elle écoute. Si tu as un truc à lui dire, elle t'écoute. Elle est toute oui. Parce qu'on veut vraiment que cette phrase accrocheur soit dite. Ah, Alors, elle t'écoute, Laura. Elle est toute oui. Parce que c'est vrai qu'ils font un travail formidable sur la commune de Pointe-Noire. mais je n'ai pas entendu. Comme je viens d'allumer l'écran, je viens d'arriver, je sors du travail, je n'ai pas entendu. Désolée. Alors, ben, désolée. Et comme dit C'est pas Laura, grave. c'est dommage. Mais merci Ouais, quand c'est même. dommage. Ce Merci. sera pour la prochaine. Ce sera pour la prochaine fois. D'accord. Merci, au revoir. Merci de l'appel. Et puis, allez-y. Hein. Il en reste encore une petite minute où vous pouvez appeler pour me dire ce que Laura a dit, justement, à propos des jeunes. Parce que Laura a voulu intégrer une association pour être en mouvement, participer. Et elle a dit une phrase. Alors, redis la phrase parce qu'apparemment, tout le monde a été bugué dessus. Il n'est jamais trop tard pour avancer. Et le but, c'est de ne pas reculer. J'espère que vous avez bien entendu cette phrase-ci, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, mais cette phrase-là, elle était importante. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, Oui, bonsoir. oui, j'appelle pour un jeu. Oui, vous vous appelez comment? J'appelle Thérèse. Céleste? Oui, Et vous appelez de quelle commune? de Mouillante. De Bouillante. Ah, ben, vous voyez, sud-est en France.
Eh, monsieur. Ah ouais, c'est mon bastet. Alors, qu'est-ce que Laura a dit de si percutant qui nous a fait réagir? Elle m'a dit qu'elle est jeune, elle invite les jeunes à participer, et elle est avec les jeunes. Ah, mais elle a dit encore plus, en plus elle a répété. Elle a dit que Oui, elle a on dit est qu'elle jeunes. avec les jeunes, elle aime les jeunes, elle participe pour les jeunes, elle travaille pour les jeunes. Mhm. Mais encore. Mais encore, et toi, Laura te dit, mais encore, qu'est-ce que j'ai dit de plus? Qu'il faut aller. C'est la phrase qu'elle a dit, parce que je Il faut aller de. Pour aller vers les jeunes, il faut les laisser tomber, il faut les accompagner. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. C'est dommage. Dommage. Je suis là. Hein. Avant la fin de l'émission, on va remettre les tickets en jeu. Parce qu'il faut vraiment... Non, il faut lui donner sa force. Elle a dit un truc en dehors, vers les jeunes, en direction des jeunes, pour les motiver. Et cette phrase-là, je l'ai fait répéter 2 fois. Donc, on te dit merci Céleste, et merci de nous suivre, et merci de suivre Canal 10. Merci. C'est dommage. Je sais que c'est... On aurait voulu aller voir. Voilà. C'est pas pour autant qu'elles peuvent pas... Mais c'est vrai qu'il y a la prévente. On va vous dire, restez connectés et on va finir et on va vous donner tous les renseignements possibles et inimaginables pour aller voir Royal Vanal, l'artiste en concert à Pointe-Noire. Alors, la prévente, elle se fait où? Alors, la prévente, ça se fait sur ASP Baïf, Okay. ASP Pointe-Noire, ASP Moule, ASP Grand Camp, et j'ai rien oublié. Donc, on peut se rapprocher de ces... Et également sur Kirol. Sur Kirol. Parce que j'allais dire qu'on est tellement digital, je pense qu'il y a quand même une plateforme. Sur Kirol. Alors, sur Kirol, l'entrée est de... 30. Juste 30 €. C'est pas grand-chose. Sincèrement, pour voir un artiste qui est très engagé et qui soutenu par Laura. Par contre, je veux juste rajouter pour rebondir par rapport au ticket, c'est-à-dire mercredi, je crois que c'est le 4, Ouais. on mettra une vente flash pour les enfants de 6 à 12 ans Ouais. et également pour les lycéens et étudiants. Donc, toute la journée, il y aura une vente flash. Alors. Uniquement sur Kirol. Il faudra qu'ils prennent directement leur ticket sur Kirol. Il y aura une vente flash le mercredi 4 mai pour les enfants de De 6 à 12 ans. 6 à 12 ans. D'accord. C'est une bonne information. Vous avez un prix étudiant lycéen, je crois que c'est de 25 €. OK. Mais tout ça, ils auront... Suivez effectivement l'actualité de l'association Omvax. Il faut savoir qu'il faut rester attentif. Tout le monde pourra participer. Il y aura de la place pour tout le monde. Sud-Basse-Terre en mouvement, il faut venir, il faut remplir les salles parce que cette association, hein, sincèrement, pour pouvoir motiver ces jeunes à venir à leur rencontre, ben, on a besoin de leitmotiv. Alors, on va continuer. Merci pour cette partie très ludique. Les billets sont toujours là. Vous aurez les billets à gagner. On attend. Ils sont là. Réfléchissez. Je vous donne une autre question parce que j'ai fait répéter. Et quand je donnerai le top départ, vous pourrez appeler. Quelle date aura lieu la vente flash? En tout cas, je ne peux pas faire mieux. J'ai fait tout mon possible pour vous donner des billets là. Donc, et je donnerai le top. Ce n'est pas la peine d'appeler maintenant. Je donnerai le top départ. Donc, on va aller vers Interlude. Je vous propose le clip de Jean-Michel Samba et je vous dirai pourquoi. Côté la sa belle qui ont diamant. Côté la sa belle, on nom beaucoup j'aime ouais. On petit jardin secret, on petit côté caché. On petit jardin secret à part nous toutes qui pao.
Côté la sa belle, belle qui ont diamant. Côté la sa belle, qu'on prononce beaucoup, j'aime, ouais. On petit jardin secret, on petit côté caché. On petit jardin secret, y'a pas nous tout qui est en caché. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Sincèrement, franchement, on ne peut pas nous obliger qu'à danser si ça. C'est trop belle. Et pourquoi? Parce que je suis très heureuse de vous annoncer que Jean-Michel Samba est l'ambassadeur de la Guadeloupe au Sénégal pour la première édition du FIMAD, Festival international des musiques et des arts de Dakar. Oh, non. Ça va se passer du 4 au 8 et notre Jean-Michel international va nous représenter. Vous voyez, hein, on vient de me faire la transition sur le plateau en me disant, on a fait effectivement au début de l'émission une sorte de vue paysage sur les zones humides de Jarry et sur la nature, l'importance. Vous avez vu le clip de Jean-Michel? Quand je vous dis qu'on a des pépites en Guadeloupe, nous sommes belletés en Guadeloupe, c'est incroyable. Eh bien, c'est une très belle transition parce qu'on va vers une autre pépite de la Guadeloupe. Et elle est sur mon plateau. Et on va la saluer. On va saluer Carole Raboter. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Nella. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Je suis ravie d'être avec toi cet après-midi. Ah là là, vous avez vu, hein, on commence une série de personnes. Non, mais on ne peut pas ne pas... Quand on parle théâtre, parce que c'est vrai que c'est la thématique, depuis quelque temps, on parle théâtre. Et théâtre, moi, je sais que j'ai déjà vu quelques pièces de Carole et Carole, je suis trop contente. Il faut que je te le dise. Je suis en face de toi. C'est pas que rire. On voit que le théâtre transcende, ça passe par toi. Tu sais faire passer les mots. Et je t'ai déjà vu dans plusieurs rôles, mais c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous les internautes, mais cette dame-là, sincèrement, c'est une très belle pépite de la... Et elle n'est pas brute, hein, c'est une pépite bien. Elle a bien taillé le truc, vraiment magnifique. Alors, Carole, on va apprendre à te connaître. C'est vrai qu'on te voit sur scène. Et puis, on a envie de savoir quand est-ce que le théâtre est rentré dans ta vie. Oh, je crois que j'aime les mots, j'aime les textes. Ça a commencé très jeune parce que j'ai fait des études littéraires et j'ai fait du théâtre, études des textes. Et puis, il y a une quinzaine d'années, j'ai fait une charmante rencontre avec un très grand comédien, hein, Julien Barlagne. Et puis, lui, il m'a un peu mis sur les rails. Il m'a mise sur les rails. Et depuis, j'ai pris le train et je ne le quitterai sans doute jamais. Ouais, je ne descendrai à aucune station. Ça fait partie de ta vie. Ah, tout à fait. Oh là là. Alors, Monsieur Barlagne t'a rencontré comme ça, je veux dire que faire du théâtre, c'est vrai, on dit qu'il ne faut pas être timide, il faut savoir s'exprimer. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, parce que je vois que déjà, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont timides, qui font du théâtre. Faire du théâtre, est-ce que c'est aisé? Est-ce que c'est vrai qu'il faut aimer les mots, il faut aimer la lecture, il faut aimer vivre des situations aussi dramatiques que burlesques? Est-ce que c'est facile, quelqu'un qui nous regarde, de dire « tu peux faire du théâtre à n'importe quel moment » ? Alors, le théâtre, c'est un art, comme la musique, la danse, le sport. On peut tous exercer un art à des niveaux différents. Ouais. Et plus on veut progresser, plus il faut travailler, se donner les moyens. Le théâtre, c'est énormément de travail. Faut être assidu, acharné, avoir envie. Moi, je suis très rigoureuse. J'aime faire en sorte que ce soit vraiment, que les personnes, les spectateurs passent un très bon moment. Donc, tout le monde peut faire du théâtre. Tout le monde peut faire du piano. Tout le monde peut jouer du gros-ca. Ah oui, effectivement. Tout le monde peut faire tout cela. Ça, c'est chacun qui sait le degré de passion, le feu qui nourrit notre intériorité pour pouvoir pouvoir se surpasser et pour aller au bout de cet art. Ouais. Alors, on n'y arrive jamais. Mais l'idée, c'est de tendre vers.
Alors, c'est vrai que quand on connaît ton parcours, donc tu as embrassé cette carrière de comédienne du théâtre, et pas n'importe quel théâtre. Tu as rencontré énormément de personnes, justement. Tu as eu beaucoup d'inspiration. Ah oui, et puis la Guadeloupe, c'est aussi une terre de théâtre. Hein. D'accord. On a des talents, on a des comédiens exceptionnels, on a des auteurs de théâtre exceptionnels, on a des poètes exceptionnels, on a des auteurs écrivains exceptionnels. Donc, on a suffisamment, je veux dire, ces pépites dont tu parlais, c'est notre Guadeloupe. Voilà. Et donc, moi, j'ai de la chance d'être en Guadeloupe, j'ai de la chance d'être guadeloupéenne. Vous avez et entendu, de pouvoir rencontrer ces comédiens de talent et d'exception. Alors, bien évidemment, qui m'ont formée. J'ai pu faire plusieurs rencontres, alors avec la troupe Courteligne, mais avec les Grands Bois-Bois, théâtre de rue, avec Jean-Pierre Sturm. Voilà, donc j'ai fait plusieurs rencontres avec Esther Myrtil aussi, avec Dominique Bernard. Enfin, voilà. Sincèrement, Esther. panel de personnes. Alors, tu t'es pas seulement arrêté à ça. Tu veux dire, c'est vrai que tu fais des pièces, on te voit sur scène, mais tu as quand même décidé, d'aller beaucoup plus loin, de créer ta troupe. Tout à fait. Alors, elle a quelques années, ma troupe. En 2011, je décide de créer ma compagnie avec Christine Jazor. Ça s'appelle Les Muses en scène. Et environ tous les 2 ans, nous proposons une pièce. Donc, j'en ai déjà fait plusieurs. Il y a, avant cette période de Covid, là, on a fait du théâtre forum pour les étudiants, les lycéens. Et là, cette année, eh bien, avec Les Muses en scène, on a décidé de faire une très belle pièce, une comédie, parce que j'aime bien quand les gens rient. Le théâtre, c'est bien de pouvoir rire. Le rire, voilà, ça permet de passer un bon moment, mais pas que. Parce que le rire peut permettre aussi la réflexion. C'est vrai. Et les choses les plus drôles, on peut faire passer les choses les plus sérieuses par le rire. Alors ça, j'adore ça. Et donc, la pièce s'appelle Le Glossaire. On va voir justement un extrait du Glossaire. C'est une pièce qu'on aura tout le loisir et le plaisir de voir vendredi, qui veut dire demain et après-demain. Mais on vous donne un avant-goût. Mon mari s'appelait Arthur. C'était un homme de bien. Il m'a passionnément aimé. Je l'ai passionnément aimé. Et ok, qu'on connaît l'obité. Il t'y un glossaire. Un glossaire? Monsieur Pluchat, un glossaire. Notez qu'il a été bien traité avec ça. Hein? Des rayons devant, des rayons derrière, des rayons dedans. Ça, il a eu son compte. Hein? Et ainsi, d'heure en heure, son ombre va s'enfoncer sur notre être de lumière. Rien pour moi, monsieur le facteur. Ah ouais, bah, n'y a pas. Par contre, ma Basile, il n'a pas oublié. Le percepteur pense à vous, Madame Basile. En juste, c'est qu'à venir dire que Marie en moins, c'est qu'à faire un plaisir de partir glossaire. Son glossaire? Oh, mais salaud! Ah, pas ailleurs? Ben, c'est vous qui l'avez. Il faut bien ça, Madame Cissé. Il faut bien ça. Ah, ben ouais! Inutile de vous exciter. Ce qui me dégoûte le plus, de penser qu'il faudrait crever ici, dans ce trou à rats. Alors, j'espère que vous voyez, déjà ce petit extrait, on est déjà tout émoustillé, on a envie de savoir. La question que je pense que tout le monde a envie de poser, c'est quoi le glossaire? Non, mais on est dans le fait. C'est quoi le glossaire? Ah, mais là, par contre, il faut aller voir la pièce, je pense. Ah, il faut aller voir la pièce. Mais bon, un glossaire, c'est un lexique de mots. Sauf que Madame Cissé, elle a décidé que c'était une maladie très grave. Et à chaque fois qu'elle rencontre un de ses locataires, parce qu'elle est concierge, et ben tout le monde lui dit que oui, c'est une maladie très grave. Et tout le monde connaît un malade qui est mort du glossaire. Et tout le monde est médecin, tout le monde est scientifique, tout le monde connaît tout sur tout. Ça ne vous fait penser à rien? Ça nous fait penser à beaucoup de choses. Ah ben voilà, tout le monde savent qu'à qui on glossaire.
glossaire. C'est ça, effectivement. Donc, il faudrait aller voir le glossaire, mais vraiment le glossaire, demain après-demain. Et je vous ai dit, hein, il n'y a que des surprises aujourd'hui. Parce que mes invités ne viennent pas les mains vides aujourd'hui, mais c'est formidable. Vous avez vu comment mes invités vous kiffent? Alors, 96 10 10. Carole a créé sa troupe, elle a 10 années. Donc, j'espère que vous avez bien entendu quelle année qu'elle a créé sa compagnie. Donc, la personne qui a l'année de la création de la compagnie de Carole, c'est moi qui ai le ticket, il est déjà dans ma main. Vous appelez. Et nous, on continue. Donc, si vous avez bien suivi, vous m'appelez. Alors, c'est vrai que Carole, tu as aussi une autre facette. On dit que le théâtre donne, on s'ouvre, mais tu es aussi dans la formation. Oui. Et c'est encore une casquette, on ne va pas dire que c'est étonnant, mais c'est vrai que la formation, c'est aussi de l'apprentissage. Oui, bien sûr. Alors, c'est à partir du théâtre ou c'est à partir de ta formation de littéraire que tu t'es dit qu'il faut que tu fasses part de... Alors, bon, déjà, j'ai un métier. Hein. Oui, je sais. Je dirige un établissement scolaire du premier degré. Ouais. Je suis aussi formateur. Et justement, j'ai croisé un peu les deux parce que j'utilise le théâtre pour professionnaliser, hein, pour développer des compétences personnelles. Parce qu'à partir du moment où on est dans la communication, à partir du moment où on doit s'exprimer devant des gens, il est important de bien se connaître pour savoir comment faire, pour affronter le regard de l'autre, pour avoir de la mémoire, pour avoir de la répartie, pour pouvoir improviser, pour gérer ses émotions, pour ne pas trembler, voilà, pour pouvoir prendre la parole en ayant confiance en soi. Et le théâtre permet justement de développer cette confiance en soi. Quand on se connaît, quand on connaît son corps, quand on pratique des activités théâtrales, eh bien, ça permet comme ça de développer plein de choses et de pouvoir après, dans son métier, d'être plus à l'aise sous le regard des autres pour accueillir quelqu'un, pour prendre la parole dans une conférence, dans une réunion. Et être à l'aise comme Carole, sur le voilà. pouvoir dire les choses de façon... Mais ça se travaille, ça s'apprend. Je peux le dire. Et j'adore cela transmettre. Alors, j'ai 2 ateliers, oui. Alors, à cause de cette période terrible que nous venons de vivre, j'ai interrompu mes cours de théâtre, mais ils vont reprendre en septembre. Il suffit, il y a le numéro de la compagnie sur les flyers. Hein. Le numéro de la compagnie, c'est le 06 90 981 566. Donc, il suffit d'appeler la compagnie vers septembre-octobre, et je vous dirai si oui ou non il reste de la place dans mes ateliers. Et je serai ravie de vous accueillir. Je vous assure, bousculez-vous au téléphone. Par contre, on se bouscule dans mon téléphone parce que je pense que j'ai un appel. Allô? Oui, alors, qu'est-ce qu'elle m'offre comme ticket, là? Qu'est-ce que tu m'offres, ma chérie? Bonsoir, madame. Qu'est-ce que tu m'offres? Alors, je ne sais pas à qui je parle, mais je pourrais avoir le prénom. Oui, mais attends, mais tu as dit d'appeler. Mais j'attends ta question. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Alors, je voudrais déjà savoir comment tu te prénommes. Eh bien, moi, c'est Linda, ma chérie. Linda, ma chérie. Alors, Linda, ma chérie, tu appelles d'où? Eh bien, je ne suis pas très loin de toi. Hein. Je suis sur les abîmes. Hein. Linda est des abîmes. Oui, alors, je suis abîmée. Linda n'a pas besoin de prendre des cours. T'as vu ça, hein? Linda est au taquet. Alors, Linda, justement, la question que j'ai posée, c'est que Carole a créé une compagnie et elle a donné la date de création. L'année, quoi. C'est pas mercredi 4, alors. C'est mercredi 4. Tu as confondu, là. Mais attends, là, j'appelle pas pour un Vanna. J'ai dit... C'est le 8. Pour Vanna, le truc, c'est le 8. Mais pour le ticket, c'est le 4, mercredi 4. Non, mais, Linda, tu as inversé les choses. Hein. J'ai demandé d'appeler pour me dire la date. J'ai dit, je donne le top départ pour Havana. J'ai pas dit top départ pour Havana. Mais qu'est-ce que tu voulais que je te dise là? J'ai pas compris la question. Je voulais que tu me dises la date de création de la compagnie de Carole Raboteur qui est en face du monde. La date de la compagnie? Qui m'est déjà là? Pourquoi mon gars, Non, mais, on va tourner une pièce. Alors, on va faire un truc. C'est vrai, je n'avais pas donné le top départ, mais c'est pas moi qui décide, Linda. La décision vient de Laura et Harold.
comme effectivement tu as répondu à la question quelle date aura la vente flash, c'est pour aller regarder Wervana. Hein? J'ai dit que la vente flash, c'est mercredi 4. Ah, oh, papa. Bon, tu as gagné ton ticket, Linda. Ah, d'accord. On va se en radis, moi. Oh, mais c'est du n'importe quoi, ma chérie. Oh, ben, tiens, il manque plus que ça. Il manque plus que ça que je te dise que tu n'as pas gagné. Regardez, faut tout belle, regardez, yo. Donc, ça fait, c'est ça. Pas ni Covid encore. Mais t'as dit ça? Mais non, mais le Covid a caché la beauté. Et puis en même temps, le Covid a eu quelque chose de très bon. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a caché la beauté, hein. C'est qu'on a oublié le visage de la personne d'en face. Donc on a oublié la beauté qui transcendait dans les personnes. Donc automatiquement, ça m'a dit, on est belle comme ça, hein? Waouh! Bon, ben Linda, tu ne raccroches pas, tu donnes ton numéro à la personne qui t'a accueilli et on va te rappeler. À la fin de l'émission, je te rappelle pour te dire comment récupérer ton ticket pour aller voir Wervana le 8. D'accord? Je te remercie et je te fais un gros beau sirop. Un beau sirop, pas de problème. Vous êtes toutes sur les plateaux là. Merci beaucoup. D'accord. Ok, je raccroche pas. Oui, raccroche pas, il te récupère. Donc, Linda était au taquet, hein. Donc, vous voyez, le ticket est parti, hein. Bon, il n'y a plus de ticket, hein. Donc, c'est pas la peine d'appeler pour le ticket de Wervana. C'est mort, c'est fini, c'est enterré. Par contre, il y a un ticket pour Carole. Et je répète, vous voyez, quand les gens parlent, c'est important. Carole a dit un truc important. Elle a commencé, elle a rencontré M. Barlagne, elle a rencontré Esther Myrtil. Et à un moment donné, à une certaine date, on va dire année, elle a décidé de prendre son envol. Ah, la libellule, papillon qui s'ouvre, qui vole. Ça qu'elle a dit. Si vous n'y allez pas, j'irai à votre place. Donc, on continue avec Carole. Alors, justement, Carole, dans tes pièces, le plus souvent, c'est vrai que tu parles beaucoup du rire, qui est important. Est-ce qu'on peut dire que tes comédies, ta comédie, elle est seulement basée sur le rire? Est-ce que tu as vu qu'en Guadeloupe, c'est ce qui accroche? Alors, comédie, ça veut dire rire. Oui, c'est vrai. D'accord? Voilà. Maintenant, le théâtre, c'est très vaste. Ouais. Il y a toutes sortes de théâtres. Il y a le stand-up qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il y a des pièces qui sont plus classiques. Il y a des pièces où on travaille davantage l'émotion. Il y a des pièces qui racontent des histoires. Voilà. Mais dans une pièce, on trouve en général des moments comme ça de rire, des moments peut-être plus silencieux, où on est plus à l'écoute, des moments d'émotion forte, d'intensité. L'essentiel, c'est de passer un bon moment et de se faire plaisir et voilà. Alors, il y en a pour tous les goûts, hein. Le théâtre, c'est un art, c'est multiple, c'est varié. Chaque comédien, chaque metteur en scène fait le choix d'un texte. Alors, voilà, moi, j'aime bien lire les textes et puis quand je dis « Ah oui, ce texte-là me parle », ça, j'ai envie de le mettre sur scène, j'ai envie de rencontrer, de faire vivre ces personnages. Eh bien, c'est ce que je fais. Alors, c'est vrai que la comédie, c'est là où je suis le plus à l'aise. Mais pas que. Je peux faire pleurer aussi. Oui, c'est vrai. Il y a des choses qui sont poignantes. Et alors, tu es présente, on va profiter, parce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut faire, tu accompagnes, tu aides. Une personne, on va mettre en situation, parce que j'aime beaucoup ça. C'est vrai que nous, on va dire qu'on n'a peut-être pas ce problème-là, mais moi, je suis très timide, sincèrement. Quand je suis là, je fais mon show, mais en dehors de ce plateau, franchement, on va pas me reconnaître. Quelle est l'astuce que tu peux me conseiller pour que je puisse garder cette même dynamique hors de mon plateau? Ah ben écoute, tu sais ce que tu mets en place là en ce moment. Ton sourire, tu te fais plaisir, ta respiration, la façon de te tenir. Voilà, donc tu es impliqué dans ce que tu dis. Donc naturellement, eh ben, ça se déroule bien, tu rayonnes et on a envie de t'écouter. Donc c'est un peu comme ça dans la vie. Quand on a envie que les gens nous écoutent, eh bien on porte sa voix, on adresse son regard, on travaille sa respiration. On essaie de ne pas parler toujours pareil. Parfois d'accélérer un peu ce qu'on a à dire et puis après de prendre son temps. Un peu de silence, voilà. Et tout cela, ben, quand on découvre tout ça, c'est un peu comme quand on fait la cuisine. Hein. On goûte, on découvre, on se dit « Ah, ben là, ça marche mieux, etc. » Et bien après, on se sent plus à l'aise en pratiquant.
Donc, c'est vrai qu'on n'a pas montré, il y a beaucoup d'images. Tu as des pièces que tu as faites, des pièces de théâtre avec Manuel, parce que Manuel, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Coucou Manuel, on te fait un petit coucou parce qu'il va dire, hey, nous pas parler d'elle. Coucou Manuel, c'est vrai que je te remercie sincèrement. Oh là là, tu n'arrêtes pas, mais continue. Et il y a des phénomènes de société et qu'on retrouve énormément dans tes pièces. C'est vrai que là, le glossaire, c'est parlant, mais est-ce que bientôt, durant cette crise Covid qu'il y a eu, c'est vrai que cette histoire sanitaire, moi, je vous mets des avant-premières. Hein, je suis en train de cogiter pour dire, est-ce que justement, ça t'a permis justement à toi d'aller sur ce champ? Sur le champ du Covid? Du Covid, du confinement. Est-ce que bientôt, tu te dis qu'il y a possibilité, parce que c'est vrai que c'est quand on parle du Covid, je m'exprime, hein, quand on parle du Covid, c'est toujours on va dire, c'est toujours dans une atmosphère de tristesse et de colère. On parle de comédie, on a envie de rire. Est-ce qu'à travers ce qu'on vient de passer, il y a possibilité justement qu'on démocratise ça? Ben, comme tout artiste, ce que je vis, mon éducation, ma culture, ce que nous traversons, bien évidemment, ça retentit dans ma création. La pièce que je vous présente a été écrite en 1978. D'accord? Et donc, il y a très longtemps. Seulement, cette pièce, l'auteur, Max Rouquette, il montre comment les liens sociaux sont fragiles. Comment très vite on peut se refermer sur soi-même parce qu'on a peur de l'autre, pour une raison ou pour une autre. Et puis, il dit des choses très justes sur les mots. Il dit que parfois, les mots sont utilisés à mauvais escient, enfin, j'ai envie de dire, et donc cela peut provoquer un certain nombre de réactions, parce qu'il faut faire attention à ce que l'on dit. Voilà, les mots sont comme des bombes. Oui, c'est voilà. Et ben, justement, et c'est ça qui m'interpelle, c'est-à-dire on dit que notre Guadeloupe, elle est belle, c'est vrai, on dit qu'on a une culture forte, mais quelquefois, les mots sont compliqués pour nous. Parce qu'on aime beaucoup, c'est vrai que ceux qui sont très extravertis utilisent beaucoup les mots, mais nos parents utilisaient beaucoup le silence. Oui, énormément le silence. Le silence parle. Ouais. Dans le silence, nous, les comédiens, on a l'habitude de dire qu'on nourrit le silence. L'expression, etc. Le silence, on dit parfois beaucoup plus long qu'un mot. D'accord? C'est très important d'avoir des moments de silence. Puis surtout, le spectateur, il a besoin que la parole arrive jusqu'à son cerveau et qu'il réalise. Il a besoin de ce temps-là, de réaliser ce qui vient d'être dit, d'en prendre possession, de se l'accaparer, de bien le digérer pour pouvoir vivre avec nous le spectacle. Parce que le spectateur, il est aussi acteur. Il vit la pièce. Le théâtre, c'est vivant, c'est un art vivant. Et c'est une rencontre, une complicité entre un public et des comédiens et un texte. Alors, dans ton apprentissage, parce qu'on a beaucoup parlé, je crois que l'heure avance beaucoup sur nous, et c'est super important, il y a plein de gens qui sont d'accord avec toi, qui te rejoignent en disant « Waouh, le Carole, c'est trop cool pour pouvoir la recevoir, il faut qu'on dise plein de choses. » C'est-à-dire que tu es aussi, on n'a pas oublié cette casquette de formateur, on a une jeune, on vient d'entendre une jeune, et c'est vrai que dans l'art, les jeunes, quelquefois, ont envie de se développer. Et comment tu peux attirer un jeune vers cet art qu'est le théâtre? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup ce mot jeunesse dans la bouche, mais quelle est la perspective justement pour cette jeunesse guadeloupéenne à travers cet art? Alors, cette perspective, elle est très vaste parce qu'on a vraiment besoin de personnes qui travaillent autour de la culture, avec des métiers très précis, des métiers techniques que parfois on ignore. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de gens formés à la régie lumière, à la régie son, à travailler sur un plateau technique, à la construction d'un décor, à être dans la création de la lumière. Voilà. Donc on a beaucoup autour du théâtre et du cinéma de métiers. Et c'est vrai qu'en Guadeloupe, on n'a pas encore de conservatoire, on n'a pas encore de lieu de formation pour que ces jeunes puissent bénéficier d'une formation sur le territoire et ensuite nous faire profiter de leurs acquis, de leurs passions et voilà. Donc, est-ce que dans ton école, effectivement, parce que tu as quand même, tu fais aussi tu présentes des pièces, c'est vrai qu'on te voit sur
la scène. Est-ce que si dans ta compagnie, ces jeunes, il y a cet atelier jeunes qui peuvent effectivement avoir ces prémices? Oui, alors ma troupe, ce ne sont pas des gens en formation. D'accord. Il faut déjà avoir une certaine expérience, être un peu comédien, parce que monter sur scène devant un public à qui on a demandé de payer 20 €, c'est pas une restitution d'atelier de fin d'année. Par contre, je mets un point d'orgue, un point d'honneur à ce que mes élèves puissent jouer des petites scénettes, des petits spectacles plusieurs fois au mois de juin, quand l'année est terminée. Eh bien, c'est vrai que parfois on monte une pièce avec eux, où on monte des petits sketchs qui se tiennent, etc., parce que j'écris aussi. Et là, oui, j'essaie de faire en sorte qu'ils puissent jouer au moins 1, 2 ou 3 fois devant un public d'amis. C'est gratuit, voilà, pour qu'ils puissent justement être confrontés au public pour de vrai. L'idée, c'est de faire un peu pour de vrai, voilà. Alors, c'est vrai qu'on va rappeler, l'heure avance, on va rappeler le rendez-vous qu'on a avec Carole. C'est le glossaire, donc ce sera demain. Samedi, à 20h, à la médiathèque du Lamentin. Je vous attends nombreux. Venez passer un bon moment après cette longue période-là, culturelle, où on était séquestrés. Venez rire, venez avec votre famille. C'est une très belle pièce. Les tickets sont en vente sur All-Moll, bien évidemment. Sinon, vous appelez la compagnie au 06 981 566 et on fera une réservation avec vous en direct par téléphone, où vous pourrez acheter vos tickets directement avant de venir au théâtre. Mais réservez avant, parce que quand il y a peu de place... ça va vite. Je veux dire, franchement, c'est super, super. Donc, on va prendre quelqu'un au téléphone parce que je vous ai dit que, sincèrement, c'est rempli. On parle théâtre et on va justement à la rencontre de la chargée de mission des Outre-mer par rapport à l'École supérieure d'art dramatique. Et on va saluer Héloïse. Allô? Bonjour. Bonjour Héloïse, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Merci d'être en notre compagnie. On vient d'avoir une interview super enrichissante avec Carole Rabota, qui est comédienne, qui a une troupe de théâtre. Et je me disais sincèrement, c'est vraiment une transition magnifique d'aller à ta rencontre, parce que tu es en Guadeloupe pour quelque temps. Et là, tu viens pour proposer à notre jeunesse un concours qui va bientôt avoir lieu. Exactement. En effet, on a une classe préparatoire dédiée aux jeunes ultramarins au sein de notre école, qui est l'Académie de l'Union, donc l'école supérieure professionnelle de théâtre du Limousin. Et donc, on vient sur chaque territoire d'outre-mer organiser des concours pour permettre à un ou une jeune d'intégrer notre formation qui commencera en septembre de cette année et qui terminera l'année suivante en juillet 2023. Alors, pour bien comprendre, quel est le cadre justement de l'école de ce concours? Alors, en fait, on est une classe prépa, comme il en existe dans beaucoup de disciplines, mais nous, on est spécialisés en théâtre. Et notre objectif, c'est de permettre à de jeunes ultramarins d'avoir les mêmes chances que des métropolitains pour intégrer les écoles supérieures d'art dramatique. Parce qu'un des principaux freins pour un ultramarin, c'est de venir passer les concours en métropole. Et le principal frein est financier, en fait, parce que chaque concours est en 1 tour, 2 tours, voire 3 tours. Donc, ce qui fait que c'est très compliqué de venir à chaque fois. Et c'est un vrai frein financier. Et peu de jeunes, du coup, ont cette chance de venir tenter des concours en métropole. Donc, on est une espèce de facilitateur, c'est nous qui nous déplaçons en Outre-mer, qui recrutons des jeunes, et après on leur permet d'avoir un tremplin jusqu'à ces écoles supérieures. Est-ce que la scolarité pendant cette année, elle est gratuite, elle est payante? Comment ça se passe? Elle est gratuite. Elle est gratuite, et en plus de ça, les jeunes bénéficient d'aides. Donc, c'est-à-dire la formation est gratuite, mais après, lorsqu'ils arrivent ici, donc on a déjà réservé des logements, ils bénéficient d'aide pour le logement, ils bénéficient d'une aide de la Fondation Culture et Diversité, donc le logement leur coûte rien. Et après, tous les frais liés au concours sont pris en charge. Donc, ce qui fait qu'il leur reste à payer la nourriture sur place et éventuellement leur forfait téléphonique. Donc, c'est quand même assez confort. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler les dates? Parce que le concours, je pense que c'est vraiment là, c'est ce week-end. Oui. Voilà, exactement. Alors, c'est samedi
C'est samedi 30 au Centre culturel du Rézé. Donc, pour candidater, c'est assez simple. Il faut avoir moins de 24 ans. Il faut avoir le bac ou être en cours d'obtenir le bac. Donc, même si on est en terminale, on peut tenter le concours. Et voilà, en fait, c'est vraiment les deux prérequis. Et après, les jeunes qui seraient intéressés, donc il faut que ça soit bien sûr des jeunes qui aiment le théâtre. Et après, voilà, il faut présenter une petite scène dialoguée. Donc, il y a un moment, tout simplement une scène où on a une réplique et pendant 3 minutes, on joue devant un jury. Et après, ce qu'on appelle un parcours libre, qui est vraiment un moment où on a envie de montrer autre chose. Ça peut être de la danse, ça peut être du chant, ça peut être un poème. C'est un moment où on a envie de montrer une autre facette de sa personnalité et de défendre quelque chose sur le plateau. Et après, il y a un petit entretien individuel d'une dizaine de minutes avec les membres de jury. Et c'est terminé. Donc, ça se passe à quelle heure, en fait? Alors, ça commence le matin. D'accord. Le premier candidat passera à 9h30. Après, voilà, si les gens ont envie de s'inscrire, il y a mes coordonnées un petit peu partout. Il y a une affiche qui circule, donc ils peuvent me contacter directement et là, on les inscrira pour le concours. Ou sinon, ils peuvent aussi passer comme ça directement au centre culturel et on les fera passer. D'accord, le centre culturel qui se trouve à Pointe-à-Pitre, à Bergevin. Voilà, le centre culturel du Rézé. Ah, c'est du Rézé. Oh là là, d'accord. Oui. Non, c'est le centre d'art, effectivement. C'est le centre culturel du Rézé aux Abîmes. Voilà, exactement. Près de l'église. Exactement. Me situer. Oui, effectivement, près de l'église. Alors, on va rappeler rapidement. Donc, il faut avoir moins de 24 ans, plus de 17 ans, parce que si on est au bac. Voilà. Les conditions du concours se fait en 3 épreuves successives. Donc, il y aura une scène dialoguée qui durera 3 minutes, un parcours libre, toujours 3 minutes, et un entretien individuel de 10 minutes. Exactement. Donc, j'ai tout, effectivement, les critères qu'on demande, sa personne, et de la créativité, du sérieux et de l'envie de faire du théâtre. Exactement, et après, c'est une belle aventure qui s'ouvre à eux derrière. À partir de septembre, ils vont retrouver des camarades du monde entier, de Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de La Réunion, de Mayotte, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie. Enfin voilà, c'est une belle expérience humaine et une belle expérience de théâtre. Depuis que le concours, depuis que vous avez décidé justement d'aller vers les territoires d'outre-mer, combien de jeunes avez-vous déjà formés? Oui, alors on a eu une seule promotion pour le moment, de 2018 à 2019, parce que malheureusement, en raison du Covid, on n'a pas pu revenir avant cette année. Mais parmi les 10 jeunes qu'on a accueillis, il y en a 9 sur 10 qui ont intégré des écoles supérieures d'art dramatique, 4 qui ont intégré le Conservatoire de Paris, il y en a une qui a intégré l'école à Lyon, une autre à Montpellier, et 3 notre école à Limoges. Donc là, ce sont des jeunes qui vont sortir diplômés cette année, et qui auront du coup ce qu'on appelle le DNSPC, c'est le Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien. Félicitations et félicitations à ces jeunes. Donc on le rappelle, c'est samedi. Alors sur le flyer, j'ai vu qu'il y a aussi demain, mais demain c'est pas compris. Hein. Alors on a décidé de regrouper tout samedi. D'accord. Parce qu'au niveau du nombre de candidatures, c'était plus pertinent de regrouper sur une seule date. D'accord. Alors, la petite jeunesse, vous voyez, on pense à vous de 17 à 24 ans. Vous pouvez aller au Rézé aux Abîmes, concourir justement pour pouvoir intégrer l'école de prépa pour faire comme Carole. Faire comme Carole Raboteur qu'on ne présente plus. J'espère que si Héloïse, tu es encore tu seras encore en Guadeloupe, Carole a sa pièce de théâtre au Lamentin à 20h à la médiathèque. Je te dis, ça vaut le détour. Ça aurait été avec plaisir, mais je suis à Basse-Terre, à l'archipel, là. On peut pas se séparer. Mais je te remercie, Héloïse, pour ces bons mots. Merci et puis pour ce concours qui va avoir lieu samedi. Et j'espère que notre jeunesse t'a bien entendu. Merci, très bonne journée. Très bonne journée. Au revoir. Alors, on est obligé de finir. Je n'ai même pas eu le temps de faire le petit agenda tellement qu'il y avait à dire.
Alors, en 1 minute, une personne peut appeler pour gagner ce ticket. Je vais changer la question. Comment s'appelle l'invité qui est sur mon plateau? J'ai envie de vous faire gagner. Il faut aller soutenir mon invité. Alors, si 1 minute top chrono, le ticket de cinéma pour aller voir Carole, je dis même pas le nom parce qu'il faut pas en dire autre. On me donne le nom de mon invité sur mon plateau qui fait du théâtre. Oui, c'est Carole Raboteur qui est à la télé, là. Bon, on va rembobiner le truc. On va rembobiner. Bonsoir. Pourrais-je avoir le nom de la personne qui me parle? Oh, dis donc, c'est Suzy, ma chérie, c'est Suzy. Suzy, ma chérie. Mon Dieu, il y a beaucoup de ma chérie. Suzy, ma chérie, tu appelles d'où? Pardon? Tu appelles d'où? Je suis au Rézé. Oh, les abîmes en face? Je suis au Rézé. Ben, Suzy, ma chérie du Rézé, tu as bien trouvé la réponse. Donc, tu m'as dit que c'était Carole Raboteur qui était... Tout à fait, Thierry. Tout à fait, Thierry. Tout à fait, ma chérie. Alors, comme tu es au Rézé, je laisserai ton ticket à l'accueil de Canal 10. Tu dois venir avec ta pièce d'identité, bien entendu, pour récupérer le ticket. Tu ne rapproches pas, il va récupérer ton nom et ton prénom. Et on te remet ton ticket pour aller voir Carole. Alors, soit tu vas la voir demain, soit tu vas la voir samedi. Ça te voir. Thank you. Thank you. Thank you. See you later. Oui. Alors, je te remercie de l'appel. On est arrivé, donc on va saluer tout le monde rapidement parce qu'on est vraiment arrivé à la fin de l'émission. Je voulais vous donner 2-3 petites pistes d'agenda, mais c'est pas grave. Allez sur ma page Facebook, Event Culture by Naïla. Je vous mettrai des choses. On peut faire l'agenda? Oh, il est trop chou. L'agenda. Alors, rapidement, j'ai concocté pour vous, on va faire de Guadeloupe, ma galante, et bien entendu, on va aller au Sénégal avec Jean-Michel Samba. Donc, il faut savoir, c'est bien là, allez sur le YouTube, page Facebook de Jean-Michel Samba, envoyez-lui sincèrement un big fuss de plein d'amour, parce qu'il va nous représenter du 4 au 8 mai 2022 au Sénégal pour le FIMAD. Ensuite, ce soir, si vous n'avez rien de prévu, Ivy Groove Quartet, Jazz Créole avec Stevie Land, Didier Bride, Ludwig Sherrod et Fabrice Fanfan. C'est au restaurant Plaisir. Je pense que c'est à Bouillante, si je me rappelle. À Pointe-Noire? Oh là là, j'ai voulu dire Bouillante, mais les Pointe-Noiriens qui étaient sur le plateau m'ont amené à l'ordre. C'est à Pointe-Noire en face. Donc, c'est dès 19h. Pour réserver, pour savoir s'il y a encore de la place, c'est 06 90 71 35 72. La médiathèque rouvre ses portes. On vient de parler qu'il faut effectivement s'intéresser à la lecture, à la culture, aux lettres, à l'art. Saint-Claude vous dit que mardi, jeudi, de 9h à midi, de 13h30 à 18h30, c'est ouvert, ainsi que le mercredi de 9h à 18h30, le vendredi de 13h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h30. Vous pouvez appeler la médiathèque au 05 90 25 14 40. Plan d'action jeunesse à domicile. On va à Trois-Rivières. Il y a un job dating. C'est pour vous. Allez-y, allez-y. Offre d'emploi et job dating pour notre jeunesse. Vous avez vu comment on pense à vous? C'est Théâtre de la Verdure, derrière la mairie. Vous avez vu, il y a le mot théâtre. Du 29 avril, c'est vendredi, c'est demain, de 9h à 14h. Formation, emploi, création d'entreprise. Venez avec vos CV. Sincèrement, c'est le moment de vous présenter. Et comme elle disait, Carole, soyez plein d'enthousiasme, soyez, confiants, respirez, temps de pause et on se jette à l'eau. Chaumode, conscience en beauté. Alors, vous savez que le collectif Lacou Santé, le BIC à résistance devant le CHU de Pointe-à-Pitre, vous propose de venir samedi 30 avril, 30 avril, à partir de 16h, pour pouvoir voir ce fameux défilé. Il y aura non seulement ce défilé avec les créateurs Kémé, organisé par Kémé, les créateurs par Claudia Portécop, mais il y aura aussi du slam, chant, et beaucoup d'autres surprises. Donc, allez-y devant le centre hospitalier
de Pointe-à-Pitre à partir de 16h. Et puis, on a fini. Je fais à toutes les personnes qui m'ont suivi, je salue rapidement Harold et Laura qui sont restés et qui vous ont fait gagner justement Wervana. Allez-y, c'est le 8 mai. Pointe-Noire, notre jeunesse, passation de pouvoir. Vous avez vu, hein, Harold ne garde pas le pouvoir dans la main, il est vice-président, mais il pense déjà à sa relève. C'est génial. Retour en tempo, dimanche 8 à 18h. Allez en prévente sur Kirol et sur tous les ASP. Et avec notre dernière invitée, Carole, qui vous attend sincèrement, très belle personne, vendredi et samedi, au Médiathèque de la Matin à partir de 20h pour sa pièce de théâtre, Le Glossaire. Et je remercie Jordan pour la réalisation. Et je dis à tous ceux qui m'ont suivi, franchement, sans mêler, Jocelyne, Wilma, Fabien, oh là là, Thierry, Georges, Mouton, il y en a plein. Merci, merci, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis, restez connectés, pas lagués. Et à jeudi prochain. Et un petit force à Mélissa. Elle va se reconnaître.